Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la communauté éducative est démunie. Elle est démunie car elle est affaiblie par un phénomène incompris de tous, pourtant bien présent, le harcèlement. Aujourd'hui, le harcèlement scolaire fracture notre jeunesse, endeuille nos familles et brise notre République. En s'attaquant à notre République, aussi dépassée que désarmée, le harcèlement remet en question sa légitimité. Une légitimité pourtant construite à travers les siècles, de Napoléon à Jules Ferry, en passant par Julie-Victoire d'Aubier, l'école républicaine, de par sa capacité à s'adapter aux circonstances, parfois aux crises, a toujours su aller de l'avant. Mais aujourd'hui, cette légitimité est menacée par la souffrance de millions d'élèves. Chers collègues, il est difficile de comprendre la nature humaine, la psychologie et les rapports de force qui s'opèrent entre les élèves. Nous observons avec tristesse et colère les conséquences funestes de ces abus. Presque 1 million d'enfants subissent du harcèlement scolaire en France. En 2021, 22 enfants ont fait le choix de renoncer de la pire des manières, vivant une souffrance insupportable. Ils ne se sentaient plus d'exister, alors ils ont fait le choix de ne plus souffrir. Chers collègues, nous constatons avec regret la faible prise en charge de notre système éducatif à résoudre ce phénomène. Difficilement cernable, le harcèlement prend plusieurs formes, morales, physiques, sexuelles, et n'oublions pas le racket. Le harcèlement, d'une manière générale, est un phénomène qui s'accroît et se complexifie avec les réseaux sociaux. Le semblant d'anonymat qu'il permet, la tendance à suivre les effets de meute et la volonté de se distinguer du groupe font des réseaux sociaux le lieu propice et privilégié au harcèlement. Le harcèlement scolaire est partout, de l'école à la maison, en passant par les transports en commun. 50% des collégiens se plaignent de la violence dans les transports. Les effets de groupe ont longuement été étudiés et font consensus dans la communauté scientifique. Il y a un leader, des suiveurs, des actifs et des passifs. Ce sont ces mêmes passifs qui parfois se trouvent au sein même du corps enseignant censé écouter et prendre des mesures qui finissent par ne pas agir ou agir trop tard. C'est l'un des principaux fléaux de notre système éducatif. Les victimes de harcèlement et leurs familles sont parfois confrontées à une parole qui est entendue, certes, lorsqu'ils en ont la chance, mais qui n'est pas toujours considérée. Chers collègues, à quoi bon entendre lorsque nous refusons d'écouter? Il est difficile de reconnaître une situation où un élève est harcelé. Le harceleur agit de façon cachée et les formes que peut prendre le harcèlement sont souvent interprétées comme de simples chamailleries entre enfants. Les adultes ne s'attardent pas toujours ou pas assez sur certains phénomènes de micro-violence. Ils sont considérés comme banals, voire normaux, entre jeunes ou moins jeunes. Nous assistons à une perte de confiance de plus en plus grande entre les parents, les élèves et l'éducation nationale. Que dire des délais de traitement trop longs au sein des établissements? Le délai doit donc être définitivement et clairement afin de ne pas laisser les familles et les victimes en suspens pendant des mois durant lesquels le harcèlement perdure ou s'intensifie. La prise en charge des signalements au sein des établissements reste floue. Les procédures de signalement ne sont pas harmonisées. À certains égards, elles sont même inadaptées. Je le répète, chers collègues, nous sommes en face d'un phénomène profondément humain qui mérite une réponse de l'État. Pourtant, il faut reconnaître les avancées en la matière. L'éducation nationale s'est dotée de moyens considérables pour lutter contre le harcèlement scolaire. Le programme phare a le mérite d'exister. Il demeure insuffisant. Ce programme rend les élèves acteurs de la lutte contre le harcèlement sur la base du volontariat. Une procédure en apparence louable, Monsieur le Ministre. Il y a 2 mois, je vous ai interpellé au sujet du suicide du petit Lucas. Suite à cette intervention, deux familles de mon département, dans les Vosges, m'ont contacté pour faire part d'une faille notoire, faille qui se transforme en cauchemar pour les victimes. Les élèves harceleurs, animés par une soif de domination, intègrent le programme phare. Programme qui, pour rappel, est censé protéger les victimes. Que se passe-t-il, Monsieur le Ministre? Il n'est plus question de prévention, il faut des réponses concrètes. Il est nécessaire de responsabiliser des établissements au harcèlement. Nous devons faire de l'école un lieu de vivre ensemble exemplaire. La prise en charge des victimes est fondamentale, prioritaire. Il faut en même temps encadrer efficacement les harceleurs. De nombreuses méthodes existent pour prendre en charge
efficacement le harcèlement. Je pense notamment à la méthode FARSTA, No Blame Approach et PICAS. Monsieur le ministre, j'ai cité quelques méthodes. Quelle est votre méthode? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez 2 minutes pour répliquer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Ingré, il y a 2 écueils au fond à éviter. Dire que rien ne change dans l'éducation nationale, que ce dont on parle n'est que du vent, ou à l'inverse, bien sûr, expliquer que le programme phare, que les dispositions qui ont été prises ces dernières années auraient tout changé miraculeusement. Nous sommes sur un chemin, et je reconnais avec humilité devant vous, mesdames et messieurs les sénateurs, que nous avons du travail à réaliser ensemble pour réduire ce phénomène catastrophique qu'est le harcèlement. Premier point, la formation des enseignants et des adultes dans les établissements et dans les écoles, c'est un point très important, et comme je l'ai indiqué, ça prend du temps, et bien entendu, compte tenu de la masse des enseignants et des adultes, mais j'observe tout de même qu'il y a une prise de conscience d'une manière générale dans les communautés éducatives, prise de conscience qu'on n'observait pas de la vie générale il y a quelques années. Les délais de traitement sont peut-être longs, peut-être trop longs. Méfions-nous à l'inverse des procédures expéditives. Il y a en la matière possibilité, par exemple pour les chefs d'établissement ou pour les DAZEN, de procéder à des mesures de sauvegarde, des mesures par lesquelles on écarte temporairement un élève harceleur sans préjuger de la suite qui pourra être donnée à la procédure. Et puis, je voudrais insister sur ce point, c'est que, en dépit de la démarche pédagogique qui est celle du programme phare et qui est essentielle, j'insiste là-dessus, il faut également envisager des sanctions. Les sanctions, ça fait partie de la pédagogie d'une manière générale, que ce soit par le biais des conseils de discipline ou que ce soit par le biais du transfert de l'élève harceleur dans le premier degré suite à une procédure que nous voulons régler par la voie réglementaire. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez 1 minute pour répliquer, chers collègues, si vous le souhaitez. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, j'entends vos propos sur le travail que vous avez entamé, notamment avec les préconisations du Sénat. C'est un travail qui sera long, vous venez de le dire. Suite à l'interpellation que je vous avais faite sur le suicide du petit Lucas, j'ai 2 familles qui sont venues me voir dans le département des Vosges. La DAZEN nous a aidés à aider les familles, comme vous venez de le dire. Je pense que cette sensibilisation, cette prise de conscience de la part des familles suite au travail que nous faisons de manière collective doit aider, mais si vous voulez, moi je suis toujours quand même étonné qu'on puisse venir voir un parlementaire pour des problèmes internes à l'éducation nationale. C'est ça qui m'a un peu choqué depuis la question que je vous avais posée concernant le suicide du petit Lucas et concernant les sanctions dans vos propos conclusifs. Je suis tout à fait d'accord, je pense qu'il faut avoir des sanctions accrues et j'ai presque envie de reprendre la phrase d'un de vos collègues ministres, il faut être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Je vous remercie. Merci.